je vais passer la parole à Iebernatos parce qu'il n'a pas dit tout à l'heure les derniers états de la recherche sur pourquoi le gobi bleu est bleu. Histoire de la chimie, ça sort des laboratoires, ça. Oui. Alors, il a travaillé longtemps avec Bombard avant qu'il décède, Bombard. C'est grâce à Bombard que je l'ai retrouvé. Il habitait à Athos, donc tout ça on l'a expliqué dans les émissions précédentes, mais je tenais à... Alors, professeur Iebernatos, justement, pourquoi ce gobi, moi je dis gobi et pas gobi, n'est-ce pas, est bleu? Tout d'abord, si je puis me permettre, en parlant de rite, parce que je suis quand même la conversation de Tonton G, et je voulais remercier Véronique qui a pris le gobi bleu pour le passage de la porte, parce que à ce moment-là, je n'étais pas présent. J'étais au musée océanographique à Monaco. Avec Albert II. À Bendor. Voilà. Non, j'étais à Monaco. Et donc, je ne pouvais pas. Donc, je remercie encore Véronique d'avoir porté le gobi bleu pour ce passage de la porte qui a été fait avec beaucoup plus de chaleur que je ne pourrais le faire. Voilà. Donc, alors, en 3 minutes, on va revenir sur le gobi bleu. Ben, je vais sûrement vous étonner. Je ne sais pas encore pourquoi le gobi est bleu. Professeur, vous êtes professeur, éminent savant, et vous nous sortez ça devant les caméras de Gobi Bleu TV. Alors, comment mais ça, je ne pourrais pas me permettre de dire n'importe quoi. Donc, ne sachant pas encore pourquoi le gobi est bleu, malgré toutes les recherches que depuis des dizaines d'années, 12 ans. Oui, 10-12 ans, enfin peut-être même 15, je ne sais plus, parce que le temps passe tellement vite. Et vous restez si jeune. Je vous remercie, Marcel. On est sur une piste quand même. Oui, bien sûr, oui, on est sur une piste, mais il est vrai que cette glande qui est quand même assez particulière... Quelle glande, s'il vous plaît? Mais cette glande... S'agit-il de la glande pinéale? Tout à fait, oui, mais c'est vrai que c'est un terme qui me gêne un peu à discuter. Vous ne connaissez pas le nom. Je ne connaissais pas le nom. Oh. Mais c'est vrai que... En grec, comme ils disent en grec. Oui, en grec. Mais, endocrinaos. Voilà. Donc cette glande qui transforme par chimie la nourriture qu'absorbe le gobi, qui en principe est presque transparent, transforme en cette couleur bleue. Bon, en tant qu'albinos, il est vrai que nous avons des yeux rouges, mais tout ça c'est de la chimie. Donc, tant que je ne peux pas prouver exactement la raison, je me permets de rester sur l'expectative et je vous en dirai un peu plus la prochaine fois. Merci. Bon, comme tout grand savant, il distille ses informations petit à petit et il ne veut pas tout dire. Nous en sommes à la quasi-fin de notre émission. Alors, 30 secondes. Voilà. Il n'a pas voulu nous parler de ça, mais je dois rappeler que nous avons la fête du gobi bleu à initier. On a été un peu cassé par les positions de la ville et on a aussi une expérience qui n'est pas très positive de du dernier passage de la porte. On doit revoir les partenaires avec qui nous travaillons de la ville et associatifs pour recadrer un peu. Voilà. Il y a 2 éléments qui nous ont pas trop été favorables. C'est le tchakan, c'est le chant populaire qui ouvre sur l'imaginaire, donc il a été un peu bloqué. Et ensuite, les rites, c'est une stratégie, la stratégie du gobi bleu. Les rites, il y en a 7. Et si on n'en fait pas une action cohérente avec des services, on ne pourra pas le faire. Donc à l'heure actuelle, on reste dans l'imaginaire et on ne peut pas accéder au populaire puisqu'on ne peut pas aller dans l'action. Mais nul doute que ça ne saurait tarder. Voilà. Alors pour conclure cette émission, et avant que nous invitions le public, comme il est de tradition dans cette émission, sur le générique final de venir signer, s'il le désire, le Pax, nous avons les dernières nouvelles, Véronique, je crois, Fred, qui est quand même passé par un coma relativement profond, par une convalescence douloureuse qui se poursuit encore, mais qui va de mieux en mieux. Nous avons, et Véronique nous a fait cette grande surprise, et je vous demande de l'applaudir, Fred est parmi nous. Oh, Fred. Assieds-toi.
Assieds-toi pour le cadrage. Assieds-toi pour le cadrage. Voilà, parce qu'il est très grand. Alors Fred, tu n'as pas de micro, est-ce que celui-ci peut passer? Un petit mot pour conclure et avant le générique final, est-ce que tu veux nous dire un petit mot? Un petit mot? Non, en fait je dis merci à tout le monde qui a été très très fort à tous les moments pour ça. Et puis je rappellerai quelque chose, même si ça m'est arrivé, la violence n'arrive à rien et qu'il faut continuer à parler et à être ensemble. Voilà. Et je vous embrasse, mais alors très très fort, tous ensemble. Bravo, et ce sera le mot de la fin. Générique.